je vais parler pour un EPST qui le fait, d'un point de vue politique. On cède, on cède la technologie. Alors on la cède pas instantanément et contre rien, mais je veux dire, au moins, il y a une promesse de cession avec une option d'achat qui est fournie avec la licence, dans la mesure où, disons, instantanément, la société n'a pas vraiment les moyens d'acheter la technologie puisqu'elle n'a pas d'argent. Donc ça se fait, c'est une question politique, hein, c'est une question de vouloir le faire, et donc voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens qui veuillent prendre des décisions et qui assument éventuellement les déboires, parce que quand on est actionnaire, évidemment tout le monde imagine les cas favorables, mais il y a aussi les cas défavorables, et un organisme comme toute institution qui a les poches un peu plus profondes que les personnes privées peut se retrouver à faire son devoir d'actionnaire. Donc c'est des questions, c'est pas des questions, disons, que théoriques. Après, licence contre equity, il y a plusieurs sujets. Donc il y a le fait d'être actionnaire et d'avoir après la souplesse de l'actionnaire. Donc c'est vrai qu'on peut le faire dans les structures privées, mais ça veut dire qu'il faut savoir faire. Être actionnaire, être détenteur d'un portefeuille de sociétés et d'être actionnaire dans plusieurs sociétés, c'est un métier. Il faut trouver des gens qui savent le faire. Donc c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas juste gérer un portefeuille de contrats ou éventuellement juste un portefeuille de brevets. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut décider si, lorsqu'il y a les tours de table, est-ce qu'on réinvestit ou est-ce qu'on ne réinvestit pas. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il y a un effet de bord qui est propre aux EPST en tous les cas, il y a un intéressement des chercheurs et on n'est pas encore arrivé à comprendre si on pouvait permettre aux chercheurs, des chercheurs inventeurs, on sait les intéresser aux royalties, on ne sait pas encore les intéresser au prix éventuellement à ce que pourraient rapporter les actions. Donc ça, il y a un petit sujet qui est là et qu'on n'arrive pas à faire bouger. Donc pour expliquer pourquoi c'est difficile. Et puis troisièmement, je pense que c'est un manque d'expérience. Le transfert, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier d'investisseur. Et pour moi, c'est un point de vue qui, c'est pas la même chose de faire du transfert. Je rejoins ce que disait Joël. Les gens, les services qui font du contrat d'hébergement, du contrat de collaboration, du contrat de je ne sais trop quoi, j'ai oublié la liste. Ils ont une vision contractuelle du monde et une vision, j'ai envie de dire, service. Je fais un contrat, je fais une prestation de service et je reçois de l'argent en retour. Lorsqu'on commence à transférer de la technologie, et l'exemple d'André est assez parlant de ce côté-là, quelque part on prend le risque de l'investisseur, c'est-à-dire qu'on confie à une société, comme il l'a dit lui-même, qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui ne savait pas vraiment ce qu'elle allait faire avec la technologie. Il a avoué, il ne le disait pas à l'époque, j'imagine, mais il l'a avoué. Donc les gens devaient s'en douter un petit peu quand même. Et donc on fait le pari que cette société est la mieux à même d'exploiter tout le potentiel de la technologie. Quand on dit les choses comme ceci, on comprend que ça veut dire qu'il faut que les gens qui gèrent ce transfert de technologie aient ce point de vue d'investisseur et non pas un point de vue de gestionnaire de contrat. Et ça, quelque part, ce sont deux métiers différents. Si je poussais le bouchon un peu loin, j'espère qu'il n'y a pas de gens de service de valorisation, c'est un peu la différence entre être investisseur et être banquier. C'est pas tout à fait le même métier et le même point de vue. Donc voilà, c'est ça qui explique. Et moi, je suis assez convaincu que c'est une question d'atteindre de la masse critique et d'avoir suffisamment de gens qui connaissent ce métier et d'avoir des succès. J'espère que André, c'est déjà pas mal. J'espère que Joël, ça sera aussi bien. Et des succès de ce style-là.